Bonjour à tous, c'est ici Cléasim. On se retrouve pour ce 37e épisode sur Darkest Dungeon, le donjon du plaisir. Et comme je l'avais annoncé dans l'épisode précédent, dans cet épisode-là, vous allez voir à l'affrontement de deux boss. En effet, j'ai réussi à débloquer tous les boss de niveau 4. Enfin, de niveau 5 en tout cas. Et donc, on va pouvoir les faire. J'ai des équipes déjà de niveau 6. Donc, l'épisode prochain, on attaquera le donjon des ténèbres. Mais en attendant, on va pouvoir commencer à attaquer d'un côté le canon de 12. Et de l'autre côté, attaquer l'équipage englouti. Ce qui va faire une sacrée équipe pour le coup. Alors on va commencer par le canon de 12 et bien sûr vous verrez, je sais pas encore comment je vais faire mon arrangement, mais on se retrouve de toute façon à la fin de la vidéo, une fois que j'aurai affronté ces deux boss et que ça promet déjà une bonne partie de plaisir. Donc c'est parti pour affronter ces boss. Alors on va commencer par le boss des canons. Donc, il va falloir de la nourriture rapidement. 2 pelles, 3 à la rigueur. Là, par contre, il va falloir un peu plus parce que ça empoisonne pas mal. Un peu de ça. Récupérer la nourriture, ça c'est pas mal. Ça, j'en ai pas trop besoin, il y en a pas trop. Et ça, par contre, ça sera plutôt intéressant. C'est parti pour le premier boss. Roused the rabble to violent action. Such was the general air of rebellion that even my generous offer of gold to the local constabulary was rebuffed. To reassert my rule, I sought out unscrupulous men skilled in the application of force. Tight-lipped and terrifying, these mercenaries brought with them a war machine of terrible implication. Ah, d'accord. Donc en fait, c'est les mercenaires qui ont été recrutés par mon ancêtre que l'on affronte, en fait, tout simplement. D'accord, c'est toujours bon à savoir. Alors, on a deux choix. Soit en haut, soit en bas. En tout cas, on va commencer par le haut. Tant pis, à mon avis, il y est pas, mais c'est mieux de tester.
soigner un peu comme ça. Et c'est parti. Combat pour le canon de 12 cette fois-ci. Il va falloir attaquer directement l'amorceur. Voilà. Mettre des dégâts au canon. Attends, on va baisser tes dégâts aussi, parce que c'est pas la peine que tu en aies trop. Tir de couverture pour commencer, ça marche. Ok, les renforts sont appelés. Bien. Ça m'arrange. Des dégâts, 3 dommages, c'est pas suffisant. Baisse tes dégâts, toi, viens mourir. Si je leur vomis dessus, c'est bon, infection. Ah, il est pas mort, hein. On va faire son tir de couverture encore une fois, mais on va pouvoir attaquer directement le canon. C'est surtout ça qui m'intéresse. Lui baisser sa vie à ce canon. Ok. Une personne d'appeler, ça m'arrange. Prendre son dégât critique. Mourir tous les deux. On va se soigner quand même. Ok, 7 de dégâts. Ça c'est bon ça, des très bons dégâts qui sont posés pour le moment. Allez, 2 personnes encore. Toujours, hein, l'amorceur en premier, c'est le plus important. Toi, tu as baissé tes dégâts. Je n'ai pas besoin que tu fasses autant. Et on attaque le canon derrière. Lui, on peut le laisser, hein, il ne craint pas grand-chose. Il va prendre des dégâts au fur et à mesure. Ah, il tire de couverture qui vont baisser les précisions. Non, ça c'est bon. Ça, par contre, ça va être gênant pour le coup. Parce que je vais pas avoir celui-là. Ce qui m'embête. Parce que ça veut dire que l'amorceur pourra attaquer. Sauf si... Ah voilà, ça c'était pas ce qu'il fallait. Donc on va avoir l'attaque du canon. Ça va faire mal. Alors elle peut échouer. Faut savoir qu'elle peut échouer. Mais vous voyez que c'est pas le cas là actuellement. Elle a fait sacrément du dégât. Bien. Alors, renfort d'appeler. Personne. Ok, ça marche. Toi déjà tu vas t'arrêter là. Voilà. Toi, tu vas faire aucun dégât supplémentaire. Et on va soigner. C'est bon. Ok, qu'une personne et c'est facilement atteignable. Tout va bien. Ok, dégâts critiques, on est à 38, ça c'est bon. Allez, on continue les soins. Ça baisse un peu la précision. Mais on le tuera. Donc il va devoir appeler au moins voilà, un allumeur. On va mettre des soins encore, hein, on va utiliser tout ce que l'on peut pour ça. Ça part à 32. Allez, 24 de soins, ça c'était bien, très bien. Du moment qu'on l'empêche de faire ce qu'il veut. Bon, il est devant, c'est pas gênant, on va pouvoir l'attaquer en priorité encore, cet allumeur.
Le souci étant, c'est que suivant qui est appelé au prochain tour, ça sera moins bien. Allez, 6 de soins, ça c'est bien. Ça remonte, ça remonte. Le canon est à moitié de vie maintenant. Ok. Allez, prends encore des dégâts. 6, tu as 8 de vie, dommage. Ouais, c'est que 2 de soins, hein, dommage. Et en plus, on a pris des saignements. Bien. Lui, étourdi et il est mort. 10 de critique, encore une fois. Plus que 17. Ok, ça c'est bon. C'est le meilleur cas qui puisse avoir lieu. Puisque lui va mourir à ce tour-là. On va pouvoir donner encore des coups. Allez, 20 de soins, ça c'est bon, t'es soigné à fond. On va pouvoir passer aux autres plus sérieusement. Et pour le coup, on va peut-être même... Oh, ça c'est pas bon, ça par contre cette esquive. C'est-à-dire qu'il va falloir attaquer directement le canon. Dommage, on va pas faire assez de dégâts. Et le canon va pouvoir tirer, malheureusement. Et ce sera son dernier tir, pour le coup. Ok. Tout le monde est à 0, et le plus gênant, ça va être de ce côté-ci. Allez, courage. Ok, des renforts sont appelés. Personne d'autre, tout va bien. Donc lui est mort. Je vais assommer celui-là pour qu'il ne puisse pas attaquer. On soigne celui-ci pour pas qu'il meure. Et c'est un critique. 5 points de vie ici. On détruit le canon. Lui, on réussit de l'assommer à nouveau. Ça fonctionne très bien. Il y a une petite musique pour la victoire. Et un meurtre pour terminer. Victoire. Couronne sombre. Qui est pas mal. Maître chien. Probabilité d'étourdissement. Et mercenaire. Ça, c'est très très bien pour les mercenaires, hein, très sincèrement. Ça rapporterait combien? 25 chacun. Et ça, c'est 15 chacun. On sera beaucoup mieux comme ça. Très bien, mission finie, on rentre. Oui, j'ai dit qu'on rentrait, s'il vous plaît. On a récupéré le sceau du martyr. Ça peut être vraiment violent. Et on aura récupéré 12 000 pièces d'or. Ainsi de quoi améliorer. Et plusieurs passages au niveau 5. On a chopé le Ténia aussi. Se croit victime d'une possession démoniaque. Donc ça, faut faire attention si vous rencontrez un hôtel. Vitesse, il atteint à plus de 75. Bon, elle est rarement à 75. Et 10 de plus 10% de stress.
Et c'est parti maintenant pour le deuxième boss, l'équipage englouti. Donc avec un croisé, un lépreux, un docteur la peste et une vestale. Donc là, c'est pas du tout le même objectif. Là, c'est surtout empoisonner et faire du dégât ou encaisser au maximum sur le devant. D'ailleurs, là, j'ai de quoi soigner les soins. Donc il va falloir pas mal de bandages hein, pour le coup. L'empoisonnement, il y en a très peu. Des pelles, il va nous en falloir. On va prendre de quoi manger. Des coffres. Et des torches. C'est parti. I employed a crew of particularly unsavory mariners, who for a time sailed the four corners at my behest, retrieving many valuable artifacts, relics, and rare texts. Predictably, they increased their tariffs to counter my intense stipulations of secrecy. Such resources had long been exhausted, of course, and so I prepared an alternative payment. Ok, donc apparemment, en fait, notre ancêtre, pour éviter de les payer, les aurait sacrifiés, ou tués en tout cas. And drowning for eternity. Ok. Ça serait intéressant d'aller par ici, mais pour le moment, je pense que le boss est par là. Donc on va y aller plutôt.
une torche et c'est parti. We find victory. L'équipage englouti pour le coup. Shouts his order, and the crew obeys. Donc on a un encordeur noyé qu'il va falloir tuer très rapidement. On va peut-être me s'attaquer directement à l'équipage. On va essayer de tuer. Mutinerie. Non, ça ne marchera pas. On va essayer d'éliminer celui-là par contre pour qu'il nous pose pas de problème. À la santé des morts, ça marche. Ça fait monter le stress. La mutinerie, ça fait baisser, d'accord, le... Dommage, lui on va pas le tuer, mais on le tuera au prochain tour. Mise à la cape. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça le resoigne, et d'accord, ok. Ça nous l'immobilise. On continue. 10 de dégâts. Ok, ça le soigne. Ok, ça marche. Bon à savoir. D'accord, donc il faut vraiment éviter de se faire attraper comme ça. Parce que ça l'immobilise et ça permet juste à eux de se soigner en fait. Hein. C'est leur soin, ça marche, c'est bon. Les ombres m'entraînent. Ok. C'est bon, ça marche. On va pouvoir leur mettre du saignement encore. Mutinerie. Bonne résistance. Tout le monde sur le pont. Et on va attaquer l'encordeur très rapidement. Surtout se charger de leur mettre de l'infection ici. La santé des morts, ça monte le stress. Ça, si tu pouvais t'être assommé, ça m'arrangerait. Il résiste bien. Dommage. Grappin à la planche, ça fait mal, ça. Ça fait du saignement, d'accord. Et mise à la cape, il se resoigne. Ok. Malus, immobilisé. Et eux vont se soigner. Donc il va falloir mettre des dégâts directement à eux. Pour qu'ils ne puissent pas se soigner tant que ça. Allez. Ah, ils ont échappé au... Ah d'accord, l'infection, il résiste très bien quand même. Hein. Pour ce long. Le stress remonte. Est-ce qu'on pourrait le tuer celui-là d'un coup? C'est compliqué. Il se soigne très bien en fait. Pour le coup, c'est gênant. On va avoir du mal à mettre des dégâts, je crois. Ok, ça marche. Par contre, il va falloir faire baisser son stress à tout prix. Hein. Ça, on va pas avoir le choix. Allez, on met des dégâts. Tout le monde sur le pont, encore une fois. Il y a beaucoup de résistance en fait. Il faut vraiment lui mettre des dégâts directement. Ok, 10. Le grappin qui fait le saignement. Non, résister, ça c'est bon. On va lui mettre du dégât maximum à celui-là. À cet encordeur. Pour qu'il ne puisse pas justement se régénérer. Voilà, beaucoup mieux. Ouf. Grappin de planche. Ok, il est en train de saigner, donc il va se soigner, hein, tout simplement. On va baisser les saignements. Bon niveau d'étourdissement. Il faut qu'on arrive à le tuer.
Ça résiste. Et ça ne tue pas, dommage. On n'était pas très loin d'y arriver. Et donc il va pouvoir faire la mise à cap. Dommage. Malus qui fait augmenter encore le stress. Et qui permet à l'équipage de se soigner. Ok. Non, il y a une résistance à l'infection quand même qui est assez importante. Ah, et c'est lui qui, en fait, ça le fait résister. D'accord. Donc en fait, il faut l'empoisonner avant qu'on ait l'encordeur noyé. C'est bon à savoir. Et là, par contre, je suis pas bien du tout. Alors, il devient injurieux. Ça, c'est pas bon. Madness, our old friend. Ok, ça marche. Allez, on va monter les soins. Ouh, 18 de dégâts, ça c'est bon. Et il est de retour, notre ami. Pathétique, il te manque la volonté de la lumière. Oui, mais on n'est pas tellement à ça actuellement. On a quasiment la moitié de sa vie, hein. 75, c'est bien. Il faudrait pouvoir l'assommer, celui-là. Hein. Si je peux l'assommer, je gagne un tour. Et non, mise à la cape, encore une fois. On peut pas l'esquiver, ça. Hein. Allez, 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 on résiste. Ok. Très bon. Allez. On va faire un critique. Pour baisser le stress de tout le monde. Non, malheureusement, ça baissera pas le stress de notre croisé. Ok, 82. Il a pu se soigner quand même. Saignement encore. « 21. Ok. On continue. Et eux, ils ont plus d'attaque. Ce qui me permet de faire un critique à 37. Très très bon, ça. Et donc, on n'aura plus qu'à l'attaquer et le terminer. Entre guillemets. Tout mettre sur l'équipage englouti. Allez. 5 de dégâts ici, normalement. Et suivant les dégâts que j'arrive à faire, on pourra peut-être s'en sortir. Allez, 8. Grappin de planche, ça on va pouvoir tenir. Ok, bon, il râle. Et tu tues, très bien. Donc, probabilité de déplacement et le lépreux uniquement. Dégâts si en position 1, probabilité de vertu. Non, ça m'intéresse pas. On va rester. Et on va essayer de revenir jusqu'ici pour récupérer au moins ce qu'il y a dans les premières salles.
Voilà. Et donc on va terminer la mission ici, on va pas aller faire le dernier combat, c'est trop risqué en termes de stress. Beaucoup mieux comme ça. Et donc, il y a encore des passages au niveau 5. Tous passent au niveau 5 d'ailleurs, très bien. Peste noire, ça c'est pas bon. Et maladie débilitante à virer. Coriace, ça c'est bon, coriace. Alcoolisme par contre, désir fou d'alcool, ça c'est un peu plus gênant. Et donc, pour le coup, on se retrouve en fin d'épisode. Et j'ai terminé tous les boss de niveau 5. Donc pour les héros de niveau 3 et 4. Et il va nous rester tous les boss de fin de niveau. Et on va pouvoir augmenter tout ça. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais vous passer, hein, éviter de vous montrer tous les moments où je vais devoir réorganiser mes niveaux. Pour le coup, soigner tout le monde, ça, c'est pas vraiment nécessaire. Mais dans le prochain épisode, on ira commencer le premier niveau du donjon ténébreux. Avec nos héros de niveau 6. Là, j'ai une équipe complète qui pourrait être tout à fait efficace. En tout cas, moi, j'espère que cet épisode avec ces deux boss vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo, puis on se retrouve donc dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!